Bonjour, alors c'est une vidéo pour parler de la tristesse que chaque humain peut vivre dans son quotidien et dont il n'a même pas conscience qu'il le ressent et qu'il le vit. Voilà, mais je vais parler de moi, c'est-à-dire que j'ai eu pendant jusqu'à mes 46 ans une tristesse de fond qui perdurait sans cesse, hein, et qui était là et qui était problématique, même si je ne le ressentais pas concrètement. Je vivais à l'extérieur de moi, sans ressenti véritable, sans connexion à ma partie divine, sans amour et sans respect de moi, parce que du coup, quand on n'entend pas, quand on ne ressent pas son corps, on n'a pas la capacité de savoir ce qui se dit. Et on se fourvoie. Et du coup, on crée des expériences qui sont à l'opposé de qui on est réellement. Alors, c'est une tristesse de fond qui est difficile à percevoir parce que je vivais avant chaque incarnation, l'entre-deux-vie en fait, je vivais en fait dans l'astral. L'astral, c'est lié à tout l'émotionnel, c'est le monde de la mort en fait, hein. On n'est pas vivant dans l'astral. On peut l'être à certains moments, mais ça, c'est le monde de la dualité. Donc en fait, on vit un bonheur qui s'effondre aussitôt. Et dans l'astral, je recevais beaucoup de soins, beaucoup d'amour, beaucoup de sensations corporelles qui paraissaient divines, qui paraissaient solaires, mais c'était factice, c'était faux. Et moi, je me sentais pleine d'amour concernant cet amour. C'est l'amour du divin, mais le divin inversé. C'est la polarité inverse. Et lorsque je me suis incarnée dans cette vie-là, et dans les autres aussi, mais je vais parler de cette vie-là, lorsque je me suis incarnée, j'ai commencé à me dire que ce divin ne pouvait pas se faire de cette manière. Je ne percevais pas, j'étais tout le temps à la recherche d'un amour, euh, pas l'amour sentimental, hein, l'amour comment dire, l'amour de soi, du respect de soi à l'extérieur de moi. Donc je passais mon temps à essayer d'accueillir l'émotionnel des autres, de plaire aux autres, de tout faire pour les autres, mais en ne me regardant pas, comme si je n'existais pas. Évidemment que ça, c'est carrément vivre l'extrême en soi, et c'est pas possible de continuer à vivre comme ça parce que c'est le monde de la survie. Et puis on finit par s'éteindre, et c'est comme ça qu'on vit les dépressions nerveuses, la peur, l'oubli de soi, le manque de respect de soi et tout ça. Et eux, on recherche en général cet amour dans le couple, dans les relations amicales et dans la famille. Et c'est peine perdue. C'est impossible de se combler par l'expérience des autres. Et c'est cette tristesse de fond que je portais qui m'a obligée à aller regarder que ce n'est pas ma vie que je vivais en fait. J'étais pas heureuse. Il manque toujours quelque chose. On a beau faire des soins énergétiques, on a beau aller à la rencontre des autres, et ben je n'arrivais pas à attraper cet émotionnel qui est resté coincé quelque part dans l'astral. L'astral, c'est lié à l'émotionnel. Et heureusement ou malheureusement, en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait pour moi, évidemment que j'ai traversé cette tristesse par toutes les expériences vécues. Et puis quand on souffre, on se met à chercher, la compréhension en fait de cette douleur et de cette souffrance. Pourquoi je vis ça? Et à force de chercher, je me suis déconditionnée sur cet amour, mais il a fallu que je remplisse moi-même les manques, les besoins et les désirs que j'avais à l'intérieur. Pour ça, il faut s'écouter. Mais c'est progressif. Et, je me sentais frustrée aussi quand je faisais des formations et des stages, et où on me faisait comprendre en fait que je portais encore cette tristesse, que j'avais ce voile qui me cachait bien des sentiments à l'intérieur de ce que je vivais. Et ça me frustrait parce que je me disais, mais j'ai déjà fait plein de choses,
plein de stages, plein d'ateliers, plein de ceci, plein de cela. Et à chaque fois, on se dit, ah ben ça y est, c'est bon, le bonheur, c'est bon, je peux l'acquérir de cette manière. Mais non, pas du tout. Pour moi, aujourd'hui, les stages, les ateliers, les formations, en fait, c'est un tremplin pour aller se rencontrer à nouveau, pour aller se voir de l'intérieur et mettre en pratique ce qui a été transmis dans ces stages, le mettre en pratique dans son quotidien, dans ses relations. Mais il faut vraiment y aller, ne pas faire semblant, ne pas faire l'hypocrite, être sincère et honnête avec soi, et à chaque moment où il y a des douleurs et des souffrances, aller se regarder en face et se dire, bon ben là, évidemment que c'est frustrant, c'est toujours la même situation, pourquoi on me rejette, pourquoi on ne m'entend pas, pourquoi je ne suis pas reconnue, pourquoi je ne suis pas entendue. C'est ce manque d'amour. Donc ça m'a obligée à aller visiter toutes ces parts de moi, et je me suis reconnue au fur et à mesure, et je me suis remplie de cet amour, mais cette fois-ci c'est l'amour divin, c'est pas l'amour des siens, même si c'est important, le soutien, le lien est important, mais c'est l'amour de soi. Ceux qui sont passés par là savent ce que je dis en fait. C'est l'amour de soi plein. C'est pas vivant tant que vous êtes avec le regard posé à l'extérieur en attente que quelqu'un puisse combler votre vide. Donc je suis passée par là. Et sachez que cette tristesse-là, elle a vraiment la possibilité d'évoluer, de changer de perspective. Vous avez la possibilité de changer de perspective, de vous comprendre et de ne plus vous éteindre. C'est le feu du féminin en soi. C'est l'accord verbal avec soi. C'est l'entente au préalable avec ce que l'on souhaite reconnaître en soi. Et évidemment, voilà ce que je propose dans mes séances qui sont très importants, parce que le bonheur se trouve en soi mais pas à l'extérieur. Je le répéterai sans cesse. On ne peut pas s'aimer et se désirer tant qu'on ne voit pas qui l'on est et tant que l'on ne respecte pas ses désirs principaux. Et voilà, donc je suis Béatrice, je suis énergéticienne, je suis médium. Et je canalise, j'ai les messages du divin qui m'arrivent dans mon corps, dans mes cellules. Ça provient de moi, mais d'une part multidimensionnelle d'où je proviens. Et ces séances, en fait, vont vous apporter un regard neuf sur qui vous êtes, un ressenti avec une perspective différente de ce que vous avez pu percevoir jusque-là. Vous allez apprendre à vous désirer davantage et à prendre des décisions liées à votre féminin plein d'amour, et non de votre féminin qui est inversé. Où vous allez créer encore des dissonances et des fragments de vous à l'extérieur de vous, et donc créer encore la souffrance interminable. Et ça peut perdurer jusqu'à la fin de vos jours. D'ailleurs, j'en ai pour exemple mes parents. En fait, on dit toujours que les parents ont fait comme ils ont pu. Même des parents maltraitants, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Lorsque l'on se réconcilie avec soi-même, on ne peut plus leur faire dire le mal qu'ils nous ont fait. C'est-à-dire que oui, vous devez traverser votre colère, votre déni d'incarnation, comprendre pourquoi vous avez choisi ces parents. Vous pouvez leur en vouloir, mais vraiment quand il y a réconciliation avec vous-même, vous ne pouvez plus vous plaindre à l'extérieur de vous et leur jeter la faute à la tête et à la figure, parce que c'est pas encore ça. Mais c'est un passage. De toute façon, je suis passée par là, et ça permet vraiment une réconciliation avec soi quand il n'y a plus de souffrance liée à la famille et à tout ce que vous avez vécu. Donc moi, je vous considère comme des êtres, désolée de vous dire, mais pour la plupart non vivants. En tout cas, ceux qui viennent à moi, évidemment, c'est qu'ils sont à la recherche d'une quête spirituelle, de qui ils sont réellement, et puis c'est qu'ils cherchent à intégrer leur dualité divine à l'intérieur d'eux, leur connaissance et leur savoir à l'intérieur de leur verbe, de leur expression divine. Et c'est tout un processus de guérison spirituelle, c'est un processus d'amour de soi. Voilà.
J'ai proposé dans une autre vidéo, en fait je propose ces ateliers qui ont une importance particulière parce que c'est la rencontre avec soi. Donc c'est un atelier qui va se faire le 3 mai. Je propose pour 10 personnes de venir à sa propre rencontre. Moi j'ouvre l'espace pour ça, pour que vous puissiez vous exprimer et puis aussi verbaliser tous les endroits de souffrance que vous portez en vous. C'est le moment parce que, alors, moi, de ce que je perçois à mon niveau, c'est une urgence. C'est vital pour chaque être humain de se reconnaître à l'intérieur et de pouvoir exprimer ce qu'il a vécu dans son enfance pour pouvoir se libérer son âme et enfin exprimer sa joie de vivre. C'est ça ce que nous sommes venus vivre. Donc c'est pour moi, si vous avez une mission dans votre vie, c'est votre mission d'incarnation qui est la plus importante, c'est celle que vous êtes venu vivre au quotidien sans faire transparaître la douleur et la souffrance de ce vécu. C'est ne plus renvoyer à l'extérieur de vous toute cette douleur et cette souffrance, parce qu'à chaque fois que vous la renvoyez à l'extérieur, vous la proposez aux autres, parce que c'est une fréquence, c'est une vibration. Et chaque personne que vous allez côtoyer en portant cette tristesse, elle va vous renvoyer la même situation et les mêmes souffrances. C'est pour ça que je dis que c'est éternel en fait. D'où ce karma qui a été répétitif depuis des milliers d'années. Donc, soyez joyeux.